dans un village nommé Sœur, Sonto et Oluchi, qui vivaient avec leur mère, Shizaram. Sonto avait 13 ans, tandis qu'Oluchi était bien plus âgée qu'elle, puisqu'elle avait 18 ans. Malgré cette différence d'âge, Sonto n'écoutait jamais ni Oluchi ni sa mère. Elle était très têtue. C'était le genre de fille qui aimait faire ce qu'elle voulait, sans écouter les autres. Mais Oluchi était tout le contraire. Elle était attentionnée et protectrice. Malgré son entêtement, elle a toujours veillé sur sa petite sœur. Sonto était une véritable terreur pour sa famille, toujours source de problèmes. Un jour, alors que Shizaram était dehors en train de faire la lessive, une femme est venue se plaindre de Sonto en criant « Maman Sonto, préviens ta fille, préviens-la. Regarde la tête de mon fils. » Sonto lui a asséné un violent coup sur la tête, simplement parce qu'il refusait de lui prêter son vélo. Regarde comme sa tête est enflée. Kantoy silte plate. Je suis vraiment désolé pour ce qu'elle a fait. Si elle revient, je la préviendrai. Shizaram répondit. Tu ferais mieux de le faire, car si je la surprends encore avec mon fils, je veillerai à lui mettre une canne sur les fesses. Je la frapperai tellement fort que ses fesses deviendront rouges. Quand Sonto revint ce soir-là, Shizaram lui cria dessus immédiatement. Elle la citait. Sonto, tu ne me tueras pas avant mon heure. Je n'ai pas tué ma mère. Par conséquent, tu ne me tueras pas. Pourquoi avez-vous frappé Mama Sonto à la tête, lui donnant l'air d'une noix de coco? Oluchi, assis sur une chaise à les regarder, éclata de rire. Madame Oluchi, pourquoi riez-vous? Ce n'est absolument pas drôle, demanda leur mère en regardant Oluchi avec colère. Maman, c'est la façon dont tu décris sa tête. Ce n'est pas drôle du tout. Cette bosse sur sa tête avait la taille d'une orange. Sonto, pourquoi es-tu si têtu? Toujours à semer le trouble, demanda Shizaram en regardant Sonto qui, sans remords, répondit. Maman, il m'a insulté. C'est pour ça que je lui ai cogné la tête, pour lui donner une leçon. Et, discipliné, je t'ai vu, tu n'insultes plus personne. Oluchi n'arrêtait pas de rire, incapable de se contrôler. Quelques mois plus tard, Oluchi, qui avait passé un examen d'entrée en médecine et en chirurgie, fut admise. Elle était remplie de joie en tenant la lettre d'admission dans ses mains, jubilant. Elle est allée annoncer à sa mère qu'elle avait été admise. « Maman Oh, ta fille a été admise en médecine et en chirurgie. Bientôt, on t'appellera Maman Docteur. Oh mon Dieu, mon bébé. Félicitations. Bientôt, tu vas nous quitter, Sonto et moi. Et, cette fille qui me donne toujours mal à la tête. » Shizaram dit en souriant. « Maman, je ne suis pas têtu. Oh, je ne sais pas pourquoi tu me traites de têtu. » Sonto répondit en fronçant les sourcils. « Mais Chiyo Noviko, ferme ta sale gueule. D'ici l'année prochaine, tu ferais mieux de faire du jam pour être admis et aller à l'école. Laisse-moi l'esprit tranquille. » Shizaram répondit. « Maman, » Oluchi appela sa mère. « Vous vous comportez tous les deux comme des rats et des chats à chaque fois. Sonto, s'il te plaît, ne lui donne pas de maux de tête pendant mon absence. » Et j'ai envoyé Oluchi, la bonne fille. Le lendemain, alors qu'Oluchi s'habillait pour aller au marché acheter des affaires pour l'école, elle supplia Sonto de lui prêter une de ses sandales, car elles avaient la même pointure. Sonto était bien plus grande que son âge et avait la même taille de pied et le même corps qu'Oluchi. « Sonto, s'il te plaît, laisse-moi la porter au marché. » J'ai dit non. Sonto a répondu. « Tu sais que j'aime beaucoup cette sandale et c'est ma préférée. » Alors que Sonto partait, Oluchi enfila secrètement ses sandales et se rendit au marché. À son retour, Sonto se dirigea droit vers l'endroit où elle avait rangé ses sandales, mais ne les trouva pas. Furieuse, elle sortit en trompe de la maison pour se rendre au marché à la recherche de sa sœur. Elle aperçut aussitôt Oluchi. Elle lui cria « Je t'ai dit de ne pas porter mes sandales. Tu ferais mieux de les enlever et de me les donner. » Les gens s'étaient déjà rassemblés pour assister au drame. Comme le lui avait dit Oluchi, « Sonto, calme-toi, s'il te plaît. Tu fais une scène. » Tandis qu'elle parlait encore, Sonto alla droit vers Oluchi, lui retira ses sandales et rentra chez elle. Oluchi s'assit par terre, souriante, balayant d'un revers de main ce que Sonto avait fait, disant qu'elle n'était qu'un bébé. Oluchi acheta ensuite d'autres sandales en rentrant chez elle. Le soir, quand elle fut là, leur mère revint de l'église. Elle était tellement en colère qu'elle cria le nom de Sonto. « Sonto, continue de me déshonorer. Continue à me frotter la boue au visage. Tu es jeune, mais tu as des problèmes de colère. J'ai entendu ce que tu as fait au marché aujourd'hui, juste parce qu'Oluchi portait tes sandales.
Hein? Pourquoi porterait-elle mes sandales? Je lui ai dit de ne pas les porter, mais elle a insisté et les a mises. Sonto a dit en fronçant les sourcils. Maman, s'il te plaît, laisse-la tranquille. Ce n'est qu'une adolescente. Je sais à quoi peuvent ressembler les hormones adolescentes, dit Oluchi. Quelle adolescent? Hein? Celle-là, qui se comporte plus que son âge, juste parce qu'elle paraît plus grande que son âge. C'est une vraie débile. Tu ferais mieux d'arrêter avec cette attitude. Avant ça, tes accès de colère te causeront des ennuis un jour. Après quelques jours, Oluchi fit ses bagages et partit à l'école. Il ne restait plus que Sonto et sa mère à la maison. Quelques années plus tard, Oluchi était en 400e année et étudiait la médecine et la chirurgie. Sonto avait alors 17 ans. Un jour, elle a pris son téléphone et a appelé Oluchi pour se plaindre de sa lassitude de rester à la maison avec sa mère, car elle venait de terminer ses examens de fin d'études. Oluchi, j'en ai assez de rester à la maison. S'il te plaît, laisse-moi venir passer un moment avec toi avant d'être admise à l'université. Sonto, qu'est-ce que tu viens faire ici? Hein? Rester avec maman. Cet endroit est celui d'aujourd'hui. Je ne pense pas que tu te sentiras bien ici. Et j'ai même un colocataire, répondit Oluchi. Je sais. Laisse-moi juste changer d'air. Je te promets de ne pas te déranger. Je ne suis plus sur les réseaux sociaux depuis quelques jours à cause du mauvais réseau ici, dit Sonto. Bon, d'accord, ne t'inquiète pas. Si je reviens ce week-end, je dirai à maman de te laisser revenir à l'école avec moi, répondit Oluchi. Ce week-end-là, Oluchi rentra chez elle et demanda à leur mère, Shizaram, de permettre à Sonto de la suivre à l'école. Te suivre? Pour faire quoi? Elle ne va nulle part, répondit Oluchi. Maman, s'il te plaît, maintenant, supplia Sonto en s'asseyant près de Shizaram. Je suis ton dernier-né, Oluchi. Laisse-moi partir maintenant, au moins pour me préparer à la vie sur le campus. S'il te plaît, change de direction, dit Shizaram. Vois comme tu parles comme quelqu'un de bien. Je te donne juste une semaine et tu seras de retour dans cette maison. Tu ferais mieux de ne pas y aller et de ne pas causer d'ennui à Oluchi. Sonto était si heureuse qu'elle remercia sa mère. Le lendemain, Sonto et Oluchi prirent le bus pour se rendre à l'école d'Oluchi. Sonto était ravi de voir le nombre d'étudiants s'affairer et la nourriture et les encas vendus au bord de la route. En entrant dans la chambre d'Oluchi, Sonto lui dit « Omo, tu profites bien maintenant. Tu as tout ici. Au moins, tu peux manger ce que tu veux et aller où tu veux. Personne ne te dérangera. » Sonto, Oluchi l'appela en souriant. « Il n'y a pas de plaisir ici. Vous lirez jusqu'à en avoir assez. Au fait, voici ma colocataire, Kene. C'est une youtubeuse. Kene, voici ma petite sœur têtue, Sonto. » Kene fit un signe de la main à Sonto en souriant. « Ne me traitez pas de têtue. Vous avez commencé. » Sonto, dit-elle en fronçant les sourcils. Kene et Oluchi rirent toutes les deux en regardant Sonto. Cela faisait maintenant 6 jours que Sonto était chez Oluchi et préparait ses affaires ce matin-là pour partir le lendemain lorsqu'elle entendit frapper à la porte. Lorsqu'elle ouvrit la porte, un garçon tendit un prospectus à Sonto, l'invitant à venir à la fête de Fécha sans savoir qu'elle n'était pas étudiante. Sonto récupéra le prospectus et ferma la porte en le tendant à Kene, qui était tout excitée et annonça qu'elle allait à la fête. Sonto la regarda en souriant, souhaitant qu'elle puisse y aller. Quelques minutes plus tard, Oluchi revint de son cours et Sonto commença à l'inquiéter. « Oluchi, s'il te plaît, laisse-moi aller à cette fête. Je suis juste curieux de savoir à quoi ressemble une fête de Fécha. » Oluchi la regarda et répondit. « Sonto, tu n'as pas besoin de partir. Tu n'es pas étudiante ici. Et, je sais, mais laisse-moi partir maintenant. Je veux y aller. Pourquoi me retiens-tu comme un bébé? J'ai 17 ans, bon sang. Sonto, j'ai dit non. Tu ne vas nulle part. Tu as 17 ans. Ce n'est pas une raison pour ne pas y aller. Silti plate, Oluchi, SLT plate. » Oluchi se tourna alors et demanda à sa colocataire Kene si elle allait à la fête. « Oui, maintenant j'y vais. Tu sais que je suis youtubeur. Je dois tout vloguer pour ma chaîne. Ok, pas de problème. Puisque vous partez, vous pouvez y aller tous les deux. Mais s'il vous plaît, rentrez tôt, au moins avant 22 heures. Vous devriez être de retour. » Sonto était si heureuse qu'elle s'est habillée et est allée à la fête avec Kene. En arrivant, elle rencontra le type qui lui avait remis le prospectus. Il s'approcha d'elle et lui dit « Je me souviens de toi. Je t'ai donné un prospectus aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Sonto accepta à contre-cœur et quitta le garçon.
Sonto commençait à se fatiguer à cause de la musique forte qui jouait et cherchait Kene pour lui dire qu'elle était fatiguée et voulait partir. Le garçon continuait de suivre Sonto tandis qu'elle s'éloignait, la harcelant et exigeant son numéro de téléphone. Mais Sonto l'ignora et sortit. À l'extérieur de la fête, le type, constatant que personne ne le regardait, tapota les fesses de Sonto, lui tenant le menton d'un air séduisant, le regardant sous le choc. Il lui dit « Allez, pourquoi te comportes-tu comme un bébé ?» Sonto, furieuse, bouillait d'avoir été touchée par le type. De toute son énergie et de toute sa force, elle le poussa, lui faisant accidentellement heurter la tête contre une pierre, mourant sur le coup. Alors qu'il tombait au sol, immobile, terrifié, elle se précipita vers lui coupant l'oreille sur la poitrine pour entendre un battement de cœur. Kene était déjà sorti de la fête, tenant toujours sa caméra de vlog, et regardait Sonto, perplexe, tandis que Sonto criait « Kene, viens, s'il te plaît. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez lui. Je crois qu'il ne respire plus. » Kene, qui tenait toujours son appareil photo, regarda Sonto sans dire un mot. Trop choquée, elle ne put parler. « Lâchez votre appareil photo, ce n'est pas le moment de vloguer. »« Que as-tu fait ?» demanda Kene tremblante. « Je n'ai rien fait, non. Je l'ai juste poussé, et il est tombé par terre, la tête en bas. » Kene regarda autour d'elle, terrifiée et paniquée. Elle s'assura que personne ne les voyait en tenant la main de Sonto. Ils coururent tous les deux vers leur auberge, ouvrant la porte à toute vitesse. Oluchi, allongé sur le lit, se leva d'un bond et cria. « Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Oluchi, Oluchi !» Sonto a crié le nom de sa sœur en disant « J'ai tué quelqu'un. Je crois que j'ai tué quelqu'un. Il essayait de me harceler, alors je l'ai poussé et il est tombé, la tête heurtant la pierre, et il est mort sur le coup. Mon Dieu, Sonto, qu'as-tu fait? Je veux que tu n'ailles pas à cette fête. Regarde ce que tu as fait. » Oluchi marchait dans la pièce, réfléchissant à ce qu'elle allait faire, et dit à Sonto « Enlève tes vêtements. Vite, on va les échanger. » Oluchi, qu'est-ce que tu essaies de faire? Demanda Sonto en tremblante. Tais-toi et fais ce que je t'ai demandé. Donne-moi tes vêtements, cria Oluchi en regardant Kene et Sonto. Quoi qu'il arrive ici, ça reste ici. Si la police arrive, j'emporterai la responsabilité. Et Sonto, tu ferais mieux de ne pas dire à maman que tu as tué cette personne. Oluchi, par amour et par peur pour sa sœur, prit la décision radicale de dissimuler le crime. Elles échangèrent rapidement leurs vêtements. Après enquête, la police arriva à l'auberge. Oluchi fut arrêté, qui affirma avoir commis le crime. Sonto, impuissante, assista à l'enlèvement d'Oluchi, consciente d'être responsable du crime. Lorsque leur mère, Shizaram, apprit ce qui s'était passé, elle n'en crut pas ses oreilles et s'écria. « Pourquoi moi? Mon Dieu, pourquoi as-tu permis que cela m'arrive ?» En pleurant, elle répétait sans cesse qu'elle croyait qu'Oluchi n'avait pas commis un tel crime. Car sa fille, elle le savait, n'irait jamais à une fête. Oluchi fut jugée et condamnée à 10 ans de prison. Pendant tout ce temps, Sonto resta silencieuse, regardant sa sœur avec une telle pitié. Pendant qu'Oluchi était en prison, elle était assise par terre, seule, et se disait « Je sais que j'ai bien fait. Je ne peux pas laisser ma sœur aller en prison. » Elle était encore jeune et avait encore un long chemin à parcourir. Maman mourra si Sonto va en prison, et c'est ainsi qu'Oluchi y est allé, abandonnant ses études de médecine. Au bout d'un an, Sonto a été admise à l'université pour étudier la comptabilité, tandis qu'Oluchi était toujours en prison, soumise aux travaux forcés pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Par amour pour sa sœur, seule sa mère, Shizaram, venait lui rendre visite en prison, Sonto prétextant toujours être occupée par ses études. Après 4 ans de prison, Oluchi a contracté une grave infection cutanée qui lui a donné des furoncles sur tout le corps, en raison du manque d'hygiène carcérale. Elle se grattait sans cesse, ce qui lui a donné une mauvaise odeur. Malgré les médicaments qui lui avaient été administrés, les démangeaisons persistaient. Sonto a enfin obtenu son diplôme universitaire et est devenue expert comptable. Pour la première fois, elle est venue rendre visite à Oluchi à la prison, qui était très heureuse de voir sa sœur devenue une femme accomplie. « Regarde mon petit bébé », a-t-elle dit en souriant dès qu'elle a vu Sonto. « Tu sens tellement mauvais et tu as une mine affreuse. » Sonto répondit en se bouchant le nez avec une serviette et en s'asseyant. « Ma chère, tu l'as vu maintenant. C'est à cause de cette infection cutanée, dit Oluchi en souriant toujours à Sonto. Au moins, les furoncles ont disparu.
Il ne reste que les démangeaisons et l'odeur, et je sais que ça s'arrêtera avec le temps. C'est bon, dit Sonto en se levant de sa chaise, prêt à partir. Sonto, tu pars? Tu es à peine arrivé. Je pars. Je ne peux pas rester ici. L'odeur est trop forte. Je ne supporte pas, et ces démangeaisons constantes m'irritent. Tu es sûr que ce n'est pas contagieux? Demanda Sonto, le nez toujours fermé. Sonto, tu n'as pas changé du tout. Oluchi dit en souriant, tu es toujours la petite fille que je connais. S'il vous plaît, je veux y aller. Je ne supporte plus cet endroit. Je ne reviendrai plus, car je serai très occupé. Je commence un nouvel emploi dans une très grande entreprise, dit Sonto en quittant précipitamment la prison. Oluchi était si heureuse pour sa sœur qu'elle la félicita à haute voix au départ de Sonto. 5 ans plus tard, Oluchi a purgé sa peine et a été libérée. Shizaran était si heureuse de retrouver enfin sa fille après 10 ans. Elles se sont toutes deux rendues chez Sonto. En arrivant, Oluchi ouvrit la bouche, stupéfaite, en regardant la maison. « Attends, maman, alors Sonto a acheté cette grande maison? » « Oui, répondit Shizaran. Ta sœur est très riche maintenant. Elle travaille pour une très grande entreprise et collabore même avec des commissaires et des politiciens de haut rang. Hein? Je suis tellement content pour elle. Regarde as Santo, de Rich Day. Elle était maintenant une grande femme. Ils entrèrent tous les deux dans la maison, Oluchi continuant à admirer tout ce qui se passait. Sonto revint ce jour-là avec quelques visiteurs. Elle entra immédiatement dans le salon. Elle fut tellement choquée de voir Oluchi. Elle fut très gênée par l'apparence de sa sœur. Oluchi avait l'air très négligé et maigre. Sonto emmena ses visiteurs dans son deuxième salon en retournant auprès d'Oluchi et de sa mère. « Oluchi, je ne savais pas que tu étais libéré aujourd'hui. Je pensais qu'il te restait encore un an à purger. Ferme-la, cette fille, » dit Shizaran en se tournant vers Sonto. « Alors, c'est comme ça que tu souhaiterais la bienvenue à ta sœur, hein? Toi, tu es une idiote. Bref, vous pouvez parler toutes les deux. Je retourne chez mon mari. J'ai des choses à faire. Oluchi va rester avec toi. » « Man, je croyais qu'elle rentrait avec toi au village, » demanda Sonto. « N'est-elle pas ta sœur? Pourquoi ne peut-elle pas rester ici? Ce n'est pas un bébé. Tu n'as pas besoin de la garder. Elle peut se débrouiller seule, » répondit Shizaran en les quittant toutes les deux. Oluchi se sentit mal de l'accueil que lui fit sa sœur, mais elle ne dit rien et s'assit sur une chaise en souriant. « Oluchi, de rien. Oh, Dieu merci, tu es de retour de prison. Je suis vraiment content pour toi. Et tes démangeaisons, ça va mieux maintenant? Demande Santo. Non, ça ne va pas vraiment bien. Mais au moins, l'odeur a disparu. S'il te plaît, Sonto, j'apprécierais vraiment que tu m'emmènes dans un bon hôpital pour me faire soigner. Je suis vraiment fatigué de mon état. Et j'aimerais aussi retourner à l'école. Je te promets qu'une fois que j'aurai terminé et trouvé un emploi, je te rembourserai jusqu'au dernier centime, supplia Oluchi. Oluchi, tu t'inquiètes trop. Ne t'inquiète pas, d'accord? Je t'aiderai. À quoi servent les sœurs? Et tu n'as pas besoin de me rendre l'appareil. Après tout, tu as fait beaucoup de sacrifices pour moi. Oluchi était si heureuse qu'elle remercia Sonto. Après quelques mois, Oluchi n'arrêtait pas de rappeler à Sonto sa promesse de l'emmener à l'hôpital et de la former à l'école. Mais Sonto trouvait toujours des excuses ridicules, prétextant qu'elle n'avait pas encore assez d'argent. Sonto la traitait comme une paria, car elle refusait qu'Oluchi reste dans le bâtiment principal. Oluchi logeait dans la chambre du poste de sécurité du complexe. Un jour, lorsque Sonto revint avec une invitée, celle-ci aperçut Oluchi et lui demanda qui elle était. Et en présence d'Oluchi, elle la traita de servante à cause de sa maigreur et de son air irritant. Niant être sa sœur aînée, Oluchi fut si choquée qu'elle ne supporta plus la méchanceté de Sonto à son égard. Lorsque la visiteuse partit, Oluchi confronta Sonto en lui disant « Alors, même en ma présence, tu m'as traité de domestique. Depuis que je suis chez toi, tu me traites comme une paria. Tu n'as même pas tenu ta promesse de m'aider. Sonto, est-ce que je mérite ce genre de traitement de ta part? J'ai couvert un crime que tu as commis par amour pour toi. S'il te plaît, Oluchi, arrête. Sonto, interrompit. Tu essaies de me culpabiliser ou quoi? Devrais-je me couper la tête et te la donner juste pour te dire que j'apprécie ce que tu as fait pour moi il y a 10 ans? Sonto, écoute-toi. Tu ouvres la bouche pour dire que je te culpabilise. J'ai quitté mes études de médecine, j'ai mis ma carrière en pause, j'ai gâché mon avenir juste à cause de toi. Et voilà les conneries que tu profères avec ta sale gueule. En prison, tu ne m'as rendu visite qu'une fois.
Je ne me suis jamais plaint. Et maintenant, je te supplie de m'emmener dans un bon hôpital. Pour me faire soigner, c'est que tu n'as pas d'argent. Sonto, t'ai-je déjà entendu dire à ton ami que tu allais t'acheter une nouvelle voiture? Tu sais quoi? Je regrette ce que j'ai fait il y a 10 ans. Je regrette d'avoir avoué un crime que je n'ai pas commis, simplement parce que je pensais que tu étais trop jeune pour aller en prison. Je quitte ta maison pour toi. Sonto resta là, moins pleine de remords, tandis qu'Olushi faisait ses valises et partait. Olushi est allée chez Kene, car elle était toujours en contact avec elle. Kene, son ancien camarade de classe, était désormais médecin. Elle était si heureuse de revoir Olushi, qui avait l'air très triste et s'est mise à pleurer dès qu'elle l'a vu. Olushi, comment vas-tu? Arrête de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Kene. J'ai fait une grosse erreur que je regretterai toute ma vie, répondit Olushi en essuyant ses larmes. Je regrette d'avoir dissimulé un crime pour Sonto, ma sœur. Elle me traite maintenant comme une paria à cause de mon infection cutanée. Oh, Olushi, maintenant tu sais que tu n'aurais pas dû faire ce que tu as fait il y a 10 ans. Cette nuit-là, quand tu as dit que tu irais en prison pour ta sœur, j'ai été très surpris, car moi, je ne ferais rien de tel. Même si c'est ma mère, je ne peux pas aller en prison pour quelqu'un d'autre, gâcher mon avenir pour qu'une autre personne puisse en profiter. Dieu m'en garde, a dit Kene. J'aimerais pouvoir remonter le temps, dit Olushi, l'air très en colère. Je sais quoi faire. Je vais m'occuper de Sonto. Je vais retourner au tribunal pour témoigner à nouveau. Je dirai que je n'ai jamais été celui qui a tué ce garçon. Mais comment comptez-vous faire? Il n'y a aucune preuve et cette affaire s'est produite il y a 10 ans, demanda Kene. Mais tout en continuant à parler, elle se souvint de sa caméra de vlog et cria, les mains sur la bouche. Olushi, je crois que j'ai quelque chose qui va t'aider. Je faisais un vlog ce soir-là quand c'est arrivé et j'ai la preuve dans mon appareil photo. Il faut juste que je la retrouve et que je sache si elle y est toujours. Kene s'est levée, a fouillé ses affaires, y a rangé les objets qu'elle n'utilisait plus et a trouvé l'appareil photo. Et voilà, il était toujours là. Elle ne l'a jamais supprimé. Olushi était très heureuse et remercia Kene. Mais Kene, j'ai vraiment besoin de ton aide. Je dois guérir cette infection cutanée avant de me venger. Olushi a ensuite été soignée et, comme elle allait mieux, elle est allée témoigner à nouveau au tribunal. Sonto, quant à elle, paniquait, mais elle se disait qu'il n'y avait aucun témoin ni preuve contre elle, sachant que Kene allait comparaître devant le tribunal. Olushi révéla la vérité au monde en avouant que c'était Sonto qui avait commis le crime, et non elle. En tendant la caméra au juge, la vérité éclata enfin au grand jour, et Sonto dut assumer les conséquences de ses actes. Elle a été condamnée à 15 ans de prison avec travaux forcés. Sonto était tellement en colère qu'elle s'est mise à pleurer et à crier sur Olushi. « Tu as ruiné ma vie. Tu as ruiné ma carrière. Olushi, j'avais prévu de t'emmener dans l'un des meilleurs hôpitaux de la ville. En fait, j'allais t'envoyer à l'étranger pour réaliser ton rêve d'étudier la médecine et la chirurgie. Olushi, pourquoi m'as-tu fait ça? Je croyais que tu m'aimais. » Olushi ignora Sonto, sans un mot. Cependant, Kene et Olushi furent lourdement condamnés à une amende pour avoir dissimulé un crime. Shizaram, leur mère, qui avait appris tout ce qui s'était passé, était profondément choquée et déçue par ses filles. De plus, la relation d'Olushi et de Sonto était irréparable. Ils devinrent ennemis et se détestèrent à vie. Salut les amis, nous voici arrivés au bout de cette histoire passionnante. J'espère qu'elle vous a plu et que vous en avez tiré des leçons. Si vous étiez à la place d'Olushi, couvririez-vous un crime pour votre sœur? Et pensez-vous qu'Olushi a bien fait de porter plainte après 10 ans pour témoigner à nouveau contre sa sœur? Dites-le moi dans les commentaires. Merci de soutenir notre chaîne en aimant nos vidéos et en les partageant avec vos proches. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous gratuitement. Merci beaucoup de votre visite. Au revoir.